Jeudi 7 novembre, jour sombre pour des malfrats qui ont investi l'actualité ces derniers jours. Voici les titres de votre journal. Fin de cavale des agresseurs du bus de Binam Voyage sur l'axe Yaoundé-Obala. Ces présumés bandits ont été présentés à la presse ce matin à la Légion de gendarmerie du centre. Portés à la face du monde par Canada International il y a environ un an, les Siamoises camerounaises étaient sur le point d'être opérées dans un hôpital français ce 7 novembre. L'opération est différée à cause d'une infection respiratoire qu'elles auraient contactée au cours du traitement. Et puis Paul Atangandji dans le nord-ouest pour faire le point de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Nous irons retrouver sur place notre envoyé spécial. Et puis en sport, CAN des moins de 23 ans, le tournoi démarre demain au Caire. 8 novembre, les ados camerounais ont pour premier adversaire les homologues ghanéens. Le coach Rigobert Sombarnak a donné une conférence de presse ce matin. Mirabo Maham nous attend sur place au Caire. Merci de nous retrouver sur Canada International. Et on ouvre ce journal par des faits de société. Fin de parcours pour des présumés malfrats du bus de l'agence Binam Voyage. Souvenez-vous, ils avaient dépossédé les passagers de cette agence lors d'un voyage sur l'axe Yaoundé-Obala. Ils ont été présentés à la presse il y a quelques minutes seulement. Le butin avec, c'est à la Légion de gendarmerie du centre. Ce gant de 5 présumés malfrats sont passés aux aveux complets et affirment avoir pris 2 millions de francs CFA aux passagers. Je vous propose une attitude du commandant de Légion du centre, le colonel Jean-Marie Ebi Ketsi. C'est au micro de Delphine Fonkou Téné et Luc Mvondo. Au terme des actions que nous avons menées, nous avons pu mettre la main sur 3 des 4 qui ont effectivement pris part à ce braquage. Mais vous avez dû constater qu'ils sont 5. C'est dû au fait qu'il y a une phase antérieure qui a consisté à la planification de cet événement. Et les 2 que nous avons pris par la suite, c'est notamment celui qui a promis, dans le cadre de la préparation, apporter une arme, et le deuxième, c'est celui qui a fourni l'arme. Et il y a un que nous recherchons encore, au Nana, nous l'avons localisé, nous avons de bonnes chances de pouvoir mettre la main sur lui. On reviendra certainement sur cette actualité. Le temps pour nous d'aller à Bamenda concernant la crise socio-politique au Cameroun. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, évalue la situation sécuritaire précisément dans le nord-ouest. Il est actuellement sur le terrain où nous allons retrouver notre reporter Brand Kamga qui nous parle de l'atmosphère qui règne à présent à Bamenda. Bonjour Brand. Bonjour Lille, situation sécurité à double vitesse dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Depuis un certain temps, les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest souffrent de la crise anglophone depuis un peu plus de 3 ans. Et pour ce qui concerne Bamenda particulièrement, je vous l'ai dit, vitesse, double vitesse. La complexité vient du fait que d'un coup, les populations vaquent normalement à leurs occupations et subitement, elles restent campées chez elles à cause des menaces. Pas de canal officiel d'alerte, mais du bouche à oreille. Et du coup, ces populations restent campées chez elles. La situation est d'autant plus complexe que personne ne veut véritablement s'exprimer. Nous avons essayé de causer avec des personnes qui ont dit ne pas vouloir parler en caméra de peur de représailles. Chacun se méfie de l'autre ici à Bamenda depuis un certain temps et du coup, la situation est davantage paradoxale. Je reste avec vous, Brand Kamga. Est-ce que cette réalité sur le terrain contraste avec les rapports de l'administration locale?
Effectivement, la réunion de sécurité que préside le ministre de l'administration territoriale en compagnie de l'état-major du gouverneur du Nord-Ouest permet de rassurer les populations. Les autorités ne peuvent pas avoir un discours contraire parce qu'il faut rassurer l'opinion de ceux que tout va pour le mieux, mais on note tout de même une sorte de méfiance. Ces autorités, notamment les autorités, les forces de maintien de l'ordre qui communiquent peu sur ce qui se passe. On a par exemple eu l'information de ce corps retrouvé pas loin du carrefour Kwen, ici à Bamenda, mais jusqu'ici aucune information réelle ne filtre. Il faut donc prendre des mesures pour que la psychose ne règne plus dans la ville de Bamenda. Et deux mots jusqu'ici qui sont deux règles: méfiance et surtout prudence. Merci à vous, Brand Kamga. On va suivre donc la suite de cette actualité dans le 19h50. On va rester dans la région du Nord-Ouest, mais tout à côté de la ville de Bamenda. C'est à Kumbo où on reparle du 6 novembre dans ce journal, alors que les partisans de Paul Biya célébraient son accession à la magistrature suprême. À Kumbo, donc, les habitants ont vécu un ghost town total imposé par les séparatistes. Vous pouvez l'apercevoir en image. C'est une ville aux artères totalement désertée qui a passé le 6 novembre 2019. Et alors qu'on célébrait le 6 novembre 2019 avec l'accession à la magistrature du président Paul Biya, une autre journée était également célébrée, notamment la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. L'environnement et les ressources naturelles sont les victimes silencieuses de la guerre. Les récoltes sont incendiées, les puits pollués, les sols empoisonnés et les animaux tués. À ce sujet, justement, je vous propose une attitude d'un environnementaliste. Il s'agit bel et bien de Didier Yimkwa. Le Cameroun est aujourd'hui en proie à un certain nombre de conflits armés. Par exemple, Boko Haram dans l'extrême nord, les incursions des rebelles centrafricains dans nos frontières à l'est et surtout nos eaux, qui sont des activités entre guillemets qui malheureusement mettent en mal tout ce qu'il y a comme composante naturelle de notre environnement. Nous avons identifié un certain nombre de ces composantes. Il y a des cours d'eau, par exemple à l'extrême nord, qui sont abandonnés d'entretien à cause de l'insécurité. Vous avez la sécheresse, vous avez la déforestation dans le camp des réfugiés, par exemple de Minawao, qui sont dus indirectement à la crise. Dans les incursions des forêts à l'est, il y a l'exploitation illicite d'un certain nombre d'espèces protégées par nos lois, qui ne le sont plus parce que nous sommes dans les no man's land. Et dans le Nozo, les réfugiés, nos frères qui sont dans les forêts, sont obligés de participer à la surexploitation de ces ressources naturelles en temps de guerre. Il y a un rapport qui sera déposé au ministère en charge de la Défense. Il y a un rapport le même rapport sera déposé au ministère de l'Environnement, parce que la cible principale, c'est d'abord les hommes politiques, parce que c'est leur égoïsme qui engendre les guerres. Autant de défis également à relever par ces sous-préfets installés au Cameroun. C'est le cas du nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Fokoué. Nous sommes là dans le département de la Menoie, région de l'Ouest. Et il s'agit du sous-préfet Isidore Ndofi Ngangé. Il a été officiellement installé hier par le préfet de la Menoie, Golif Boketoa, a insisté sur les missions assigné à ce nouveau sous-préfet de cet arrondissement de Fokwa. Le compte rendu avec Eric Matali. Isidore Ndofi Dofi, administrateur civil, âgé de 33 ans, est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Fokwe dans le département de la Menoie. Il remplace à ce poste Félix Zodoma, qui aura passé 2 années à la tête de cette unité administrative et ayant rendu de loyaux services. Isidore Boudi prend ainsi les commandes dans une ville qui vient d'être secouée par les éboulements et devra veiller sur les populations, lui a rappelé le préfet Godlive Mboketio. Et surtout à ces jeunes hommes, ces jeunes sous-préfets, mettre entièrement ses compétences, ses qualifications professionnelles et intellectuelles, sa jeunesse, son dynamisme, mettre tout cela au service des populations.
L'occasion était idoine pour le maire Adrien Demenou Tapamou de dresser l'état de lieu de Foukwé quelques jours après le passage du ministre de la décentralisation venu visiter l'état d'avancement de l'hôtel de ville. Les principales activités économiques de la commune de Foukwé sont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'exploitation artisanale des produits forestiers, l'artisanat, les petits métiers et le transport. Foukwé est l'un des 6 arrondissements que compte le département de la Ménois et est une localité essentiellement agricole, d'où l'invite des élites au sous-préfet à faire promouvoir cette activité. Au terme de cette première étape d'installation des sous-préfets à Foukwé et qui s'est achevée par un défilé militaire et la signature des documents, les populations attendent de ce haut commis de l'État, précédemment premier adjoint préfectoral de Tigné dans la Damawa. Et cette information qui nous arrive à l'instant, 14 pays d'Afrique issus de la conférence interafricaine des marchés de l'assurance sont réunis depuis quelques instants dans la ville de Douala sous le thème donc de ces 2 jours de travaux, relecture du traité CIMA. Quelle orientation pour nos marchés après 25 ans de mise en œuvre grâce à notre saut technologique? On va retrouver Monique Naoussi Fosso à Aquapalace où se tient ces travaux. Bonjour Monique. Effectivement, Lille, après 25 ans de la mise en œuvre du traité CIMA, entendez, la conférence interafricaine des marchés de l'assurance était à Yaoundé en 1992. Il est question de relever les insuffisances liées à certaines dispositions de ce traité, mais également effectuer une rétrospective de la politique de contrôle de ces marchés prônée par le traité CIMA, avec un taux de 2% au Cameroun et de moins d'1% de taux de pénétration de l'assurance dans les pays de la FNAC. Je vous propose les réactions du président de la FNAC, Adama Ndiaye, et du président de l'Association des sociétés d'assurance au Cameroun. L'assurance ne s'est jamais développée sans un accompagnement et un engagement fort des pouvoirs publics. D'abord en matière de conscientisation et d'éducation, ensuite en matière d'accompagnement sur le plan législatif et sur le plan fiscal. L'assurance vie, c'est la mobilisation de l'épargne pour financer les économies. Or, cette fiscalité au Cameroun qui aligne les produits d'assurance vie ou qui les assujettit à la TVA est une charge qui est inacceptable. C'est dire que si vous voulez épargner sur les 100 que vous allez mettre dans le pot, l'État prendra déjà 19. Le marché offre des niveaux de rendement qui sont beaucoup plus faibles, parce qu'ils se situent quasiment entre 2 et 5%. Les gens ont d'autres préoccupations, ils commencent par satisfaire les besoins primaires. Ils doivent manger, ils doivent se soigner avant de penser à l'assurance, à souscrire. Mais il y a aussi un problème d'information, un problème de culture. Notre souhait, par exemple, au sein de la SAC, ce serait que la formation à l'assurance, l'éducation à l'assurance commence même à... Bien que l'Afrique du Sud totalise 70% du marché de l'assurance en Afrique, l'Afrique dans son entièreté contribue sur le plan mondial à hauteur de 2% et c'est représentatif de sa contribution sur l'économie mondiale. Ici, au 5e forum du marché des assurances, Monique Naoussi et Henri Ntinda pour Canal 2 International. Merci à vous. On reparle de catastrophes naturelles de Ngouache dans ce journal. Les sinistrés attendent toujours d'être recasés. Le site de Bafoussam est en construction. Le ministre de l'administration territoriale avant sa descente dans la région du Nord-Ouest a effectué une descente sur ce site de recasement en présence de nos reporters Bran et Constant Kamga. Guide spécial pour le terrassement du futur site de recassement des sinistrés de la catastrophe de Ngouache à Bafoussam 3e. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi encourage à sa façon les éléments du génie militaire chargés de transformer cette zone située à l'entrée principale du sanctuaire marial de Doumelon. C'est un site de 7,9 hectares. Nous avons fait environ 9,2 km de voies intérieures. Et par la suite, il y a d'autres voies qui seront réalisées parce que les lots sont de 200 mètres carrés. Le site s'avère cependant étroit
pour accueillir des centaines de familles avec des infrastructures de base, socio-éducatives ou hospitalières. Il est en question de pouvoir traverser la voie et pouvoir aménager l'autre site qui est à environ d'une dizaine d'hectares à peu près. Les travaux devront durer un bon moment. Les victimes de l'éboulement de Ngouachi, provisoirement recasées sur plusieurs sites, attendent impatiemment de regagner un cadre convivial. Depuis lundi soir, nous sommes que dehors. Nous n'avons pas de cases pour nous abriter. On va nous donner des chambres, bien sûr, mais tu ne peux pas sortir de ta maison, aller rester dans une chambre pour longtemps avec les enfants. Vraiment, c'est très difficile. Tout en espérant que le geste du ministre de l'administration territoriale ce 5 novembre sur le terrain donnera du tonus au génie militaire pour la livraison des travaux dans les meilleurs délais. Et pour être tout à fait complète avec l'actualité à Ngouache, annonçant que Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est annoncé sur le site ce jour même. Et pendant ce temps, les préparatifs de la cérémonie funéraire sont en cours dans la région de l'Ouest Cameroun. Dans un communiqué signé du gouverneur Awafonka Augustine, il appelle à la mobilisation de tous. Ce sera samedi et présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du président Paul Biya. La suite de ce journal, ce sont des nouvelles qui nous viennent de Lyon. Vous vous souvenez certainement de ces bébés siamois présentés sur les antennes de Canal International dans son programme Urgence. Les bébés siamois, les parents de ces bébés siamois appelaient le gouvernement à l'aide. Depuis quelques semaines déjà, ces bébés siamois sont à Lyon pour une opération. L'opération était programmée pour ce 7 novembre. Malheureusement, a été reportée pour le 13 novembre prochain à cause d'une infection respiratoire détectée chez ces bébés siamois. On aura l'occasion de revenir sur cette information, le temps d'appeler les uns et les autres à prier pour ces jumelles. En culture, on s'intéresse ce jour à Guy Bilon. C'est un artiste musicien, mais batteur également. Il est en concert ce soir dès 20h à Douala, à Bercy, et invite les Camerounais à venir massivement puisque c'est la première fois qu'il preste en tant qu'artiste sur la scène, puisque des années antérieures, il accompagnait ses collègues en tant que batteur. Je vous propose de l'écouter au micro d'Henri China. Je me définis comme un enfant du pays qui a décidé un jour de faire de son métier la musique. Je l'ai faite dans mon pays, mais généralement quand on se retrouve derrière un instrument, c'est normal qu'on ne soit pas forcément la première image qui tape à l'œil du public. Je suis fier de ce que j'ai accompli jusque-là. Je crois en 89, j'ai le disque de l'année avec Ongele. C'est pas que je m'y attendais pas, mais en même temps, je ne l'attendais pas. Il s'avère juste qu'on trouve des nouvelles musiques. Par contre, on ne trouve plus ces endroits où on avait plein de jeunes musiciens qui nous jouaient la musique de notre pays, celle qui a fait la renommée du Cameroun. Je ne parle pas forcément du Makossa parce qu'on avait du Tchamassi avec Talent André Marie, on avait du Makassi avec Sanfan Thomas, on avait plein de rythmes diversifiés. Aujourd'hui, on est dans une certaine mode qui fait en sorte que... Vous voyez, j'essaie de trouver ces jeunes artistes dont on parle aujourd'hui, mais vous ne les trouvez pas en train de jouer dans des endroits bien précis. Et Guy Bilon sera donc accompagné sur scène par deux artistes, Bendeka et Dinabel. Le rendez-vous est donc pris à Douala-Bercy à partir de 20h. On parle sport à présent. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui s'ouvre demain au Caire. C'est en Égypte. Le Cameroun affronte le Ghana pour son premier match. Et il y a quelques instants seulement, le coach Rigobert Song-Mbana était face à la presse aux côtés du capitaine de cette équipe-là. L'essentiel de ce qui a été dit, c'est avec André Mirabeau Maroc que nous essayons de retrouver sur place au Caire. Bonjour André Mirabeau. Rigobert Song et son capitaine Samuel Umgwet étaient face à la presse internationale ici il y a quelques minutes pour planter le décor de cette première opposition dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans contre le Ghana demain ici au Caire. Malgré les absences de taille dans la tanière des Lions olympiques, le
capitaine et le coach se disent confiants. Une préparation assez compliquée parce que vous voyez aujourd'hui qu'on arrive, ce n'est pas une journée FIFA. Pour nos joueurs qui jouent à l'extérieur, c'est un peu compliqué, mais on a essayé de s'adapter par rapport à ce qu'il y avait pour que nous essayions d'être prêts demain. Dès demain, nous allons entrer dans l'arène face au Ghana. Nous savons que ce sera un match difficile, mais pas seulement le Ghana, il y aura le Mali, l'Égypte et peut-être les autres nations. Mais nous, de notre côté, on s'est bien préparé, on parle bien, ça communique bien. Nous avons notre objectif et nous allons tout donner pour atteindre notre objectif. On va s'adapter par rapport à ceux qui sont là parce que c'est la continuité qui fait une équipe. Moi, je reste dessus, mais je pense que dans la vie, à un moment, il faut s'adapter par rapport à des situations. Et là, il n'y a plus de temps à perdre. On va être sur le terrain. C'est une compétition très importante. Les 8 équipes présentes ici, on ne va pas se mentir, ont le même objectif. Tout le monde veut aller aux Jeux Olympiques, mais il n'y aura que 3 places. Et nous, le Cameroun, nous allons donner le meilleur. C'est une compétition qui se jouera sur beaucoup de petits détails. Alors on reste concentré, on va essayer de saisir notre chance pour cette compétition. Thank you, coach. À demain. À demain, merci. C'est finalement avec 17 joueurs seulement que le Cameroun dispute ce vendredi son premier match de Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Une opposition déjà importante dans la course pour la qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. André Mirabeau-Mahop au Caire pour Canada International. Merci à vous André Mirabeau-Mahop. On suivra certainement cette rencontre Cameroun-Ghana. On reste toujours en sport, mais cette fois au Cameroun avec la 5e journée de Ligue 1 qui s'est jouée hier avec le derby du département du Mungo, UMS de Loum qui vient à bout du stade Renard de Melon dans un climat électrique. Le score final, 1-0. Max Chouamo, Luciano Diaco. Des arbitres sortent du stade municipal de Loum sous forte escorte policière. Ces derniers viennent d'officier la rencontre de la 5e journée d'Elite One ce mercredi entre UMS de Loum et Stade Renard de Melon, un derby du Mungo très électrique. Dès l'entame du match, les deux formations se tiennent. Elles ont besoin de points urgemment après leur mauvais départ de la saison. Il faut patienter jusqu'à la 75e minute de jeu pour voir le seul but de la partie. Sur une ouverture d'Owona Mbasségué, Fabrice Ekwala Ebongue, à peine entré en jeu, délivre les siens. UMS s'impose 1-0. Les enfants ont pris conscience depuis la victoire de Bamenda. Nous avons gagné certes, mais nous avons encore beaucoup de lacunes dans le jeu, surtout au niveau tactique. Nous avons beaucoup de problèmes, donc il va falloir continuer à travailler. Côté Stade Renard de Melon, la pilule a du mal à passer. Je crois que vous êtes mieux placé que moi. Je n'ai pas de caméra, je guide mes joueurs pour qu'ils puissent être performants. Même si notre gardien de but n'a pas entièrement fait son travail, il a manqué la communication. Cette 4e défaite de la saison, les supporters de Stade Renard l'imputent à l'arbitre Roméo Owundi, coupable d'avoir expulsé un de leurs joueurs. Le club de Melon voit son compteur bloqué à 3 points, tandis qu'UMS de Loum, le rival, prend de l'air au classement avec 6 unités. Fin de ce 13h à l'édition, c'était Yasser Trésor Tanon. Merci de nous avoir regardés. L'information se poursuit tout à l'heure à 15h30 avec Écho des régions, 19h50 le grand format. J'aurai le plaisir d'être là demain à 13h. Bon après-midi à tous.